Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va aller voir comme d'habitude techniques fondamentales et sentiments, mais il y aura surtout une grosse annonce sur le futur de la chaîne dont je veux vous faire part parce que tout simplement, voilà, il va y avoir des évolutions qui vont bien évidemment impacter la chaîne. Donc c'est très important que vous regardiez également cette annonce puisque elle est relativement importante et ça vous permettra de comprendre la suite des événements. Ensuite, on regardera également tout ce qui est news et surtout la question du jour, on va dire, est-ce que c'est un breakout au-delà des 38 000 $ ou alors est-ce que c'est un fake out? Je pense que c'est ce qui intéresse un petit peu tout le monde, donc on va regarder ça ensemble. Allez, intro. Alors, BTC face au dollar en 4 heures. Eh bien, si c'est pas un fake out, c'est-à-dire une réintégration du range précédent, en tout cas ça y ressemble, je pense qu'on pourra dire qu'on aura la confirmation si jamais on repasse tout simplement déjà sous ce niveau et qu'on perd cette trend là, d'accord? Pour le moment, on est en week-end, donc je m'attends plutôt à une forme de latéralisation dans la zone, mais on verra ici ce que ça donne par ailleurs pour la suite. Pour le moment, en tout cas, si jamais on regarde, en fait, on a eu hier des grosses distensions entre ce que voulait faire finalement le CME. On a regardé pas mal de charts hier et vous voyez que ici le CME n'a pas réintégré lui pour le coup avant sa clôture et le CME était extrêmement haut par rapport. Vous le voyez ici, il était au 39 300. Il y avait un gros spread en gros entre ce que nous disait le spot de Coinbase ou l'index tout simplement et le CME. Personnellement, dans ces moments-là, quand il y a des différences entre les exchanges, etc., toutes ces choses-là, ce que j'aime bien regarder, c'est le spot. C'est-à-dire que je me dis, bon, c'est le spot, théoriquement, on va dire, les dérivés doivent suivre le spot d'une certaine manière, les spreads doivent se contracter à un moment ou à un autre, et là, en l'occurrence, pour moi, sur le spot, on a une très belle réintégration. Maintenant, pour le moment, on a un niveau 4 heures ici, et il est tout à fait possible qu'on vienne à nouveau chercher plus haut, c'est ce qu'on va voir tout simplement pour la suite. Donc, breakout ou fake out, pour le moment, je dirais que si on perd ce niveau-là, et c'est un niveau 4 heures, eh bien, à ce moment-là, on pourra estimer que effectivement, on se dirige à minima peut-être vers celui-ci, c'est-à-dire 35 600 et peut-être même en dessous. On va regarder après les targets, je pense en conclusion de la vidéo, sur lesquels on pourra effectivement aller voir sur les perps, qu'est-ce que tout ça pourrait nous dire. En ce qui concerne Ether contre Bitcoin, pour le moment c'est un petit peu pareil, on reste en tendance haussière ici, vous le voyez, si on marque un creux ici qui est moins bas que celui-ci, et à ce moment-là on peut estimer que éventuellement ce point-là peut être attaqué, mais aucune certitude de ce côté-là, c'est un petit peu toujours la même chose, et si on réintègre pour le coup là le niveau 1 heure qui est celui-ci, à ce moment-là ça peut peut-être éventuellement continuer à dériver en bas je dirais, mais cette cassure de trend ici de distribution d'Ethereum contre BTC est plutôt encourageante pour une continuation haussière. En ce qui concerne Ether contre le dollar, eh bien, on n'a pas chassé les highs ici sur le contrat. Ici, on est sur Bybit. On n'a pas chassé le plus haut. Donc ça c'est intéressant, et également personnellement moi je l'attends à 2170, si jamais je devais shorter Ether ça serait dans cette zone là que je viendrais le shorter, pour plusieurs raisons. D'abord c'est une poche de liquidité, ici on l'a vu hier, je crois qu'on en a fait ici, on a fait le point là-dessus. Deuxième raison, tout simplement ici on peut s'attendre à ce qu'éventuellement il y ait pas mal de shorts qui rentrent sur ce niveau là, c'est-à-dire que je pense qu'on pourrait aller les chercher, et vous le voyez 1,50 à peu près ici, c'est-à-dire sortir les levier x50 et un petit peu plus haut encore, je pense serait une bonne target. Donc voilà, pour le moment je l'attends dans ces zones-là. Il est possible qu'il vienne pousser un peu plus haut si jamais il y va, bien évidemment. C'est-à-dire 2224, donc au contact en fait un nouveau retest de la trend précédente qui avait été perdue ici, d'accord? On va voir ici ce que ça dit. Voilà, pour le moment je ne short pas Ethereum tant qu'on n'a pas pris la poche de liquidité qui est au-dessus, donc voilà, c'est ma décision, c'est mon plan, et ça n'engage que moi, encore une fois. Vous devez avoir votre plan, votre seul influenceur ça doit être vous. Moi je vous donne une méthode d'analyse, je vous donne une manière que j'ai de voir là où peut aller le prix, mais je ne vous donne pas ici de boule de cristal une nouvelle fois. Ici, Total 3, donc là on regarde toutes les altcoins, leur performance par rapport à Bitcoin. On avait remarqué qu'on était en tendance baissière et qu'on se faisait rejeter par une forme de résistance historique ici, qui se trouve autour des 338.
On avait dit que c'était pas tellement grave de perdre la trend ici de distribution et qu'on se placerait plutôt sur ce niveau-là. Si ce niveau-là rejette, on continue la tendance baissière. En revanche, si on repasse le plus haut qui est là, on a peut-être un retournement de tendance. C'est-à-dire que ici, le low suivant serait peut-être plus haut que celui-là. Retournement de tendance, d'accord? Là, on est en baissière et éventuellement retournement vers le haut, comme une épaule tête-épaule, ce genre de choses, par exemple, épaule tête-épaule inversée. Pourquoi pas? Et pour l'instant, on est sur niveau. C'est pareil, on n'a pas la confirmation 4 heures que ce niveau-là est cassé. On peut éventuellement se mettre une petite alarme par là pour se dire bon ok, la structure a changé de caractère. À partir du moment où on reprend ce high là, ça sous-entend que les alts reprennent de la force par rapport à Bitcoin, mais pour le moment on reste sur cette idée de correction plus importante, à savoir que je pense que viser cette zone là n'est pas déconnant, c'est-à-dire tout simplement que les altcoins auraient besoin d'une ressource, de souffler un petit peu contre Bitcoin pour pouvoir ensuite venir réattaquer ce niveau et peut-être le casser. On a fait à peu près le tour. Bitcoin dominance toujours haussière, toujours en tendance haussière. Vous voyez ici, on n'arrive pas à attaquer la trend. Si à un moment donné la Bitcoin dominance veut bien péter cette trend, à ce moment-là on pourra peut-être parler d'alt season. Pour le moment, on est juste sur une tendance baissière, effectivement potentielle, sur Bitcoin Ethereum. Vous le voyez ici. Sur Bitcoin Ethereum, pardon, sur la dominance, d'accord, vous voyez la tendance, là, hop, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, plus bas que le précédent. Donc peut-être qu'on va venir à l'attaque de cette trend, ça serait une bonne chose que Bitcoin perde un petit peu de dominance par rapport aux altcoins, tout simplement. Et là, pour le coup, ça serait peut-être un signal d'alt season également. En ce qui concerne la stablecoin dominance, vous voyez qu'on vient ici taper un petit peu ce triple bottom. Pour le moment, on est un petit peu dans un range entre, je dirais, les 9 et les 8%. On va voir si ça tient de ce côté-là, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on enfonce ce creux-là, sans perdre le niveau, d'accord? On a juste méché en dessous pour le moment. Donc on va voir ici, pareil, ce que ça donne, mais on trouve un bottom quand même sur la stablecoin dominance, ce qui n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour une continuation haussière sur les cryptos. C'est ce qu'on va voir pour la suite, encore une fois. Il faut rester circonspect, rationnel et prudent devant ce qu'on voit sur les graphes. Ensuite, on va faire la news, mais avant ça, voilà, je vais vous faire une annonce sur quel va être le futur de la chaîne, le futur proche. Alors, cette chaîne ne gagne pas d'argent. Enfin, elle gagne de l'argent, mais c'est pas vraiment quelque chose, voilà, qui est intéressant pour moi par rapport au temps passé, on va dire. Et surtout, on va dire que ça va rajouter dans mes impôts quelque chose qui finalement n'est pas extrêmement intéressant, encore une fois, sur le long terme. L'idée ici est celle que j'ai fait une visio avec mon comptable là dernièrement. L'idée ici, c'est que soit je continue entre guillemets, mais pour perdre de l'argent, puisque encore une fois fiscalement ça n'est pas intéressant de le faire pour moi. Cette chaîne globalement on gagne à peu près entre 6 et 700 euros par mois, quelque chose comme ça. Bon, alors effectivement on était en bear market, etc. Mais c'est pas vraiment quelque chose dont j'ai besoin entre guillemets au jour le jour. Si on enlève les frais, on doit être vraiment autour des 500 euros, peut-être quelque chose comme ça, si on enlève les choses que j'aurais pas pris si je n'avais pas fait la chaîne. Et en l'occurrence, voilà, ça m'est arrivé, j'en suis arrivé à, on va dire, me poser la question de est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas. Et plutôt que d'avoir un modèle finalement économique, je pense que cette chaîne peut trouver une forme de but dans l'humain. Ça va être plutôt ça la question. Moi, j'y trouve mon compte personnellement en faisant tous ces reports tous les jours. J'y trouve mon compte parce que ça m'astreint à faire une forme de routine tous les jours et à avoir un avis que je partage. Donc parfois, le fait de synthétiser quelque chose permet tout simplement d'avoir une vision plus précise des choses. Et donc du coup, le fait de répéter tout ça tous les jours me permet, on va dire, mon trading et mon investissement ne s'en ressent pas nécessairement à la baisse. C'est quelque chose que de toute manière j'aurais fait, là je le fais en vidéo, c'est plutôt comme un journal, quelque chose comme ça qu'autre chose. Donc j'ai pas vraiment envie d'arrêter la chaîne, mais j'ai pas non plus envie de perdre de l'argent à cause de la chaîne. Donc la décision que j'ai prise, elle est que tout simplement les bénéfices de cette année vont être reversés à une association humanitaire. Et en l'occurrence ici j'ai choisi Mécénat Chirurgie Cardiaque, un projet qui me tient particulièrement à cœur, puisque
mon fils a eu une malformation du cœur, il a été opéré pour ça. Du coup, quand ça vous arrive dans la vie, c'est le genre de tuile sur qui vous fait réfléchir un petit peu, et bien à ce moment-là, vous vous dites combien il y a d'enfants qui ne peuvent pas être opérés dans le monde. Et en l'occurrence, le projet de mécénat chirurgie cardiaque, c'est de prendre des enfants dans des pays où il n'y a pas les infrastructures tout simplement pour les opérer. Un enfant sur 1000 est atteint d'une malformation cardiaque. Aujourd'hui, il y a les possibilités tout simplement d'opérer ces enfants. Et ce que fait mécénat chirurgie cardiaque, c'est qu'elle va payer le billet d'avion. Alors en l'occurrence, il y a un partenariat avec Air France, donc il ne paye pas le billet d'avion, mais pour schématiser, emmener ces enfants dans des hôpitaux français. Les hôpitaux vont faire des très bons prix pour les opérations, etc. Et entre-temps, elle va les placer dans des familles d'accueil qui vont les accueillir. Familles d'accueil qui vont leur proposer le gîte et le couvert en attendant tout simplement que ces enfants-là soient opérés. Donc opérer un enfant, c'est-à-dire sauver la vie finalement d'un enfant, puisque ces enfants sont condamnés. À partir du moment où un enfant a une malformation cardiaque, il a une espérance de vie qui se situe entre 6 mois et 12 ans, mais il n'a pas vraiment de chance sans opération finalement de s'en sortir. Eh bien, ça coûte 12 000 euros. Donc je pense qu'on est à peu près sur ce que la chaîne a fait cette année, autour de 7 000 euros, quelque chose comme ça. Je compte sur vous pour continuer à pousser la chaîne tout simplement, et la totalité des bénéfices de cette année seront reversés à cette association-là. Pour l'année prochaine, on verra, il y a une autre association qui s'appelle Chaîne de l'Espoir également, qui fait tout à fait la même chose. On restera de toute façon sur cette thématique-là, et l'idée sera à minima d'opérer un enfant par an. C'est-à-dire que tout simplement sur cette partie-là de 12 000 euros, bien évidemment, ça va, on va dire que ça va aussi il va y avoir une déduction fiscale là-dessus. Je crois qu'elle est de l'ordre de entre 66 et 75% selon les cas. Et en l'occurrence ici, effectivement, donc du coup, la chaîne ne paiera que X, donc du coup, on va dire les 2 tiers. Mais au moins, je viendrai pas payer des impôts pour rien, parce que je fais finalement ces 7 000 euros là en plus ne me servent pas. Donc moi, il m'en coûtera quelque chose comme 4 000 euros. Et tous les ans, on sauvera la vie d'un enfant. Pour l'instant, on va caper ça à 12 000 euros, c'est-à-dire que la totalité des bénéfices de la chaîne ne sera pas reversée. Mais si on arrive à en faire plus, si on arrive à en faire 2, etc., ça dépendra tout simplement du futur. Mais en l'occurrence, cette année, la totalité des bénéfices vont être reversés, et chaque année, on va essayer de faire 12 000 euros pour sauver un enfant. Ça sera ça l'idée. Après, derrière, si on en fait 2, si on en fait 3, etc., ça dépendra de combien gagne la chaîne, bien évidemment. Ça dépendra également de comment on va dire se construit toutes ces choses-là. Mais pour le moment, la promesse que je vous fais, c'est que on donnera 12 000 euros à cette association une fois par an, à partir du moment où on les fait, bien évidemment. Donc voilà l'idée. N'hésitez pas ici, encore une fois, vous avez les liens BitGet quelque part, vous avez tous les liens pour éventuellement vous affilier sur la chaîne. Mais l'idée ici, c'est finalement, si cette chaîne ne trouve pas de modèle économique, autant lui trouver un but humanitaire. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai dans le futur. Donc voilà, on va dire qu'on économise effectivement fiscalement, mais de toute façon, c'est quelque chose qu'on aurait payé à un moment donné. On va dire que ça nous coûte que le quart, effectivement, et ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire que moi en l'occurrence à titre personnel c'est relativement indolore, c'est-à-dire qu'on parle de 3-4 000 euros par an, et en plus on trouve du sens là-dedans, parce que finalement c'est un petit peu l'idée de trouver du sens dans tout ce qu'on fait, je trouve. Donc voilà pour cette grosse nouvelle. Je voulais teaser un petit peu aussi, genre en mode j'arrête, etc. Puis en fait je suis pas du tout bon pour ces choses-là, je suis pas du tout bon pour le putaclic entre guillemets. Mais donc du coup, maintenant, vous le saurez, chaque année, on va donc sauver un enfant. On passe désormais à la page de pub. Bah tiens, on peut pas trouver plus adéquate. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à vous affilier sur les liens de la chaîne, etc. Où vous savez que vous ferez une bonne action, tout simplement, en utilisant les liens de la chaîne. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 euros par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on en est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les
les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici, de manière à accéder au serveur. Et ensuite, rendez-vous sur l'onglet ici, vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Allez, on va sur la news avec le combat de Chris Smith hier. Malheureusement, il a perdu, notre ami, mais il faut quand même avoir les balls pour monter sur un ring devant des caméras, etc. Il était un petit peu stressé, mais en l'occurrence, respect à lui, parce que voilà, c'est pas quelque chose de facile à faire. Derrière, on a Capo qui fait une réponse à Dylan Leclerc. En l'occurrence, il s'agit des spreads sur le CME dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez hier qu'on a eu une explosion des spreads sur le CME. Et Dylan Leclerc disait c'est hyper bullish. Alors attention à ça effectivement, parce que ça veut dire que finalement vous avez sur un exchange qui est donc en l'occurrence le CME un prix qui est beaucoup plus haut, donc une demande beaucoup plus importante au long, hein. Et donc du coup ça n'est pas nécessairement ici un indicateur bullish. Ça veut dire que oui, les bulls ont le momentum, mais derrière vous voyez effectivement les corrections que ça engendre parfois, et c'est ce que répond Capo. Alors Capo, on aime ou on n'aime pas, c'est un mec qui vous disait de vendre finalement quand on était dans cette zone là, hein. Il vous disait sortez des cryptos, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a sa vision des choses. Là en ce moment il est plutôt bear. Pour lui c'est uniquement on retourne aux 12 000 $ et c'est tout. Je crois qu'il faut être rationnel ici. Les Américains veulent toujours de toute façon trouver le bottom parfait, trouver le top parfait, etc. Et en l'occurrence Capo avait trouvé le top parfait, hein. Mais je crois qu'il faut suivre le marché ici, suivre un comportement rationnel, et c'est pour ça que nous on est dans ce marché. On est exposé aujourd'hui à hauteur de 80%. Actuellement même, vu la montée dernière, on est peut-être presque plus exposé à 80-90, puisque vos stablecoins restent stables, hein. Donc quand votre portefeuille s'apprécie, eh bien les stablecoins restent au même endroit, donc ils restent au même pourcentage. Donc voilà, moi j'ai tendance à être prudent sur cette zone-là en particulier, hein. Entre cette zone-là et 43-48, je dirais que on va garder un petit peu de la prudence, donc on va pas hésiter sur les trucs qui ont bien performé à prendre un petit peu de profit, au cas où on soit dans un retracement, mais il faut être exposé. Le marché nous donne un rallye, il faut prendre ce que le marché vous donne, bien évidemment. Donc voilà, analyse mitigée pour ma part. En tout cas, c'est vrai que si on regarde les spreads CME, quand le CME est beaucoup plus cher que le prix du spot sur Coinbase, c'est ça un spread, hein, eh bien parfois effectivement on a des belles corrections derrière, et en l'occurrence ici quand le CME était bien moins cher, hein, bien moins plébiscité, eh bien à l'inverse on était sur un bottom parfait. Bref, on va suivre ça de près, mais voilà. Ici je reparle puisque c'était l'annonce du fait que Chris Mick avait perdu, et moi sincèrement je suis chaud. Si jamais ils prennent les gars de plus de 40 ans, je suis chaud pour aller à Dubaï et monter sur un ring, parce que franchement c'est vraiment, il n'y a pas de souci, je suis ultra chaud, voilà, c'est un rêve de gosse on va dire, donc aucun problème, j'y vais. Bon, je pense que j'ai pas suffisamment d'influence, j'ai pas les 60 000 abonnés Twitter, etc. qu'il faut pour y aller, mais allez-y, poussez ce tweet si jamais ça peut derrière, eh bien tout simplement réveiller Crypto Fight Week pour me prendre, moi j'y vais, il n'y a pas de souci. Après, derrière Wall Street Journal, le Hamas qui libère visiblement des otages, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici on passe sur ce que nous dit je ne sais plus quel Do Kwon qui va être extradé en Corée du Sud par le Monténégro. Ici, on en a déjà parlé hier de cette news. Blast qui touche 400 millions de TVL. Alors Blast, c'est un nouveau Layer 2 sur Ether.
Je crois que c'est basé sur du ZKEVM, mais je suis pas sûr. Et en gros, qui va être lancé là. Alors beaucoup de gens qui disent que c'est trop centralisé, etc. En tout cas, le projet est plutôt prometteur. On va voir ici s'ils font leur trou ou pas. Et puis, ça, on en a déjà parlé également, l'exploit sur Kyber Network. iRobot, dont les actions sont en hausse visiblement grâce à un deal avec Amazon, et ici on va passer sur ce que nous dit MarketWatch. La semaine prochaine, en termes de news économiques, les minutes de la Fed, ça sera... Non, c'était cette semaine, ça, oui, c'est ce que je regardais. Excusez-moi. Eh bien, on aura le PCI, ça ce sera pour jeudi. Révision du PIB également américain. Le livre beige de la Fed et pas mal de gouverneurs de banques fédérales qui vont parler également. Et ça sera mardi. Voilà, donc journée chargée surtout sur le jeudi, hein, je pense. Et ici, on aura un discours de Powell également le vendredi. On passe sur la liquidité, bien évidemment. Mettez un like sur cette vidéo, n'hésitez pas, hein, c'est le moment de bien pousser la chaîne. 27 millions sur Bitcoin Ethereum, dont 70 millions de liquidation totale. Et ben on est un peu moins de la moitié, donc c'est relativement normal. Vous voyez qu'on a des nouveaux qui font un peu leur entrée, notamment Pith, qui est un oracle sur Solana, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Un oracle sur blockchain Solana qui est plutôt prometteur. Alors, je crois qu'il fait pas que Solana. Je me demande s'il est pas cross-chain. Il faudrait regarder ça. Plutôt prometteur. Personnellement, moi, j'ai regardé le lancement. Souvent, pour moi, quand je vois un lancement comme ça, je laisse le truc partir. J'attends. Je regarde un petit peu où ça va. Et à partir du moment où on trouve un vrai support, si je considère que le projet est intéressant, à ce moment-là, je rentre. Quitte à perdre finalement la différence entre le listing et le point haut, si c'en est un. Mais assez souvent, derrière, on trouve aussi un point bas. Donc, voilà. J'ai pas regardé bien la tokenomique, etc. Si ça intéresse les affiliés, on fera, puisqu'on fait les altcoins que sur les vidéos affiliées, on fera éventuellement une étude de PIT. Sui, Sushi, Mina, MEM, TRB, Sei, GMT et encore Sol et Blur. On est sur quand même de la mid-cap ici qui fait de la enfin mid-cap, ouais, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a liquidé principalement du long. Alors visiblement, on a mis sous l'eau quelques traders de breakout ici, hein. Les gens qui payent le breakout, il faut faire attention. Et ensuite, on a pris quelques ordres à la vente ici. On avait un mur d'ordre un petit peu ici qui s'est ravisé, hein, qui ressemble un petit peu beaucoup à ce qui s'était acheté ici. Ici, il s'est ravisé. Donc, est-ce qu'il veut vendre plus haut? Qu'est-ce qui se passe exactement, etc. Mais en tout cas, ça ressemble en termes de personnes, on va dire, si on devait l'identifier, puisque c'est un très beau DCA vers le haut ici. Et vous voyez que ça a été tout posé en même temps, etc. Enfin, c'est plutôt flag que c'est la même personne qui a fait tous ces ordres-là. Et derrière, pardon, quelques ordres à l'achat quand même qui se faxent sur ce breakout, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui y croient. Le code n'a pas changé de ce côté-là, le CME est toujours devant en termes d'open interest. Ici, alors, le funding. Le funding, on n'atteint pas des niveaux très hauts, on reste, vous le voyez, à 0,100 malgré toute cette montée, etc. On est venu chercher sur Binance le point haut ici, donc on peut enlever désormais ces deux niveaux-là. Derrière, j'ai un prix qui descend, un funding qui descend, donc c'est relativement normal de ce côté-là. Tout se suit à peu près, donc on peut estimer qu'on a autant de shorteurs que de longueurs. On voit ce très beau niveau ici, éventuellement sur Solana à venir chercher. Sur Binance, pardon. J'ai pas vraiment, on va dire que j'ai un funding qui suit énormément le prix, et même chose pour l'open interest, donc on peut dire qu'il y a du monde dans les deux sens. Ce que je remarque ici, c'est qu'on passe en spread négatif, et ça c'est important. Une période de spread positif, ça je vous l'ai expliqué, veut dire que les longueurs ont le momentum, on va dire ça comme ça. Le fait de repasser en spread négatif veut dire qu'ils sont peut-être en train de le perdre. Et je dis souvent, quand on est en spread positif, on peut mettre le funding un petit peu de côté pendant un moment. Quand on est en spread neutre, il faut commencer à faire attention, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le spread du CME, tout simplement. Donc on va suivre ça de près. Derrière, en ce qui concerne les poches de liquidité, petite poche éventuellement à venir prendre en dessous des 37,5. Et derrière, on a un petit peu de liquidité effectivement au-dessus ici également. Un delta shorter longueur qui est plutôt à l'équilibre. Donc ça, c'est plutôt propre sur les 5 derniers jours. En ce qui concerne Ether, on est très légèrement plus longué que shorté. Donc ça pourrait appeler à une action de prix baissière. Cela dit, vous voyez qu'on a bien corrigé les grosses positions également. On en a peut-être une par ici à venir chercher autour des $2040. Et on a une petite poche de liquidité
au-dessus du prix ici, vous le voyez, donc possibilité d'aller à 2140 éventuellement sur Ether. Et c'est un peu la même chose sur Bitcoin, encore qu'on en a un peu moins. Il y a vraiment cette volonté de shorter Ether au top qui à un moment donné va se retourner contre les shorters. La question c'est à partir d'où si ça se ferait vraisemblablement, hein, je sais pas ce qui se passe là, ça se ferait vraisemblablement sur une mèche. Donc du coup, bah, bien évidemment, il se pourrait que si ça se fait sur une mèche, eh bien, il déconne un peu là, j'ai l'impression, le Bibi. Ok, on va rester comme ça. Après, la heatmap en 7 jours, on a quelque chose à prendre encore sur Bitcoin autour des 38,8. Donc si vous êtes en position short, ben, on a quand même peut-être une petite chance d'y aller. Cela dit, protégez-vous. Soit vous prenez du profit maintenant, soit vous dérisquez un peu de votre position pour venir la défendre un peu plus haut. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Mais bon, après, voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Si vous êtes OK avec votre risque, etc., vous vous dites, bon, moi je joue. Le fait qu'on n'ira pas au-dessus des 38,5, ce qu'on a touché hier, c'est tout à fait possible également. Derrière, on a une poche de liquidité intermédiaire qui est plutôt jolie, ici, je trouve, pour éventuellement taper à la baisse. Et si on venait à taper à la baisse sur la 7 jours, on se dirigerait probablement vers les 32 700 $, 33 000 $, voilà. Sur les 7 jours, encore une fois, on a sur la 1 mois, on a des points à venir prendre éventuellement plus bas, mais voilà. Ether, bah, vous voyez, on n'a pas pris le point chaud, là, on l'a à peine attaqué, on s'est fait repousser, ça sous-entend une belle défense, d'ailleurs, et ça, il faut le noter. Liquidité intermédiaire qui se trouve ici, et on a de la liquidité, pour le coup, sur Ether jusqu'à 1750. Est-ce qu'on va y aller ou pas? C'est un peu la question, aucune certitude de ce côté-là, encore une fois, mais en tout cas, c'est plutôt joli pour retester le top une nouvelle fois. Éventuellement. Maintenant, vous le voyez, un très beau rejet ici. Ether qui n'arrive pas à prendre ses highs, et ça sous-entend que la zone est quand même défendue. Ensuite, on va sur le Bitcoin, on fait la conclusion de cette vidéo comme d'habitude, on va la faire sur des timeframes un peu plus petites. Alors, en ce qui me concerne, je pars du principe que c'est un fake out. C'est-à-dire que le fait qu'on ait réintégré sous la 1 heure ici, et vous voyez que je crois qu'elle a tenu en 1 heure, si je ne me trompe pas. On va regarder ça. Oui, littéralement, bon, on a cette toute petite bougie au-dessus ici, mais on va la mettre de côté. Littéralement, vous le voyez que ça a été un rejet 1 heure qui s'est fait ici. Donc on garde la même couleur ici, c'est ce que je vous ai expliqué dans pas mal de vidéos. On essaye de comprendre comment réagit le prix, donc on trade le temps aussi, en partie. Et en l'occurrence, ici, ce rejet 1 heure nous dit que le rejet est quand même assez impulsif. J'aurais préféré qu'il soit 15 minutes, c'est-à-dire c'est les plus beaux rejets pour moi, c'est-à-dire que du coup vous vous retrouvez avec des mèches qui sont magnifiques en termes de défense, c'est-à-dire systématiquement c'est défendu. Maintenant on peut du coup estimer que cette boîte de liquidité ici est réduite plus ou moins à peau de chagrin. Alors elle est un peu au-dessus, je vous ai montré tout à l'heure, on a parlé de 38,9, donc du coup elle s'est un peu étoffée vers le haut ici, on va l'étirer, voilà, quelque part ici, 38,8, quelque chose comme ça. Et là, on est sur les prix BitGet et pas sur les prix Binance. Il y a toujours des spreads également entre dérivés. Alors, en ce moment, on est en week-end, donc bon, attention aux faux amis. C'est-à-dire qu'ici, il semblerait que cette 4 heures soit en train de tenir. Même si elle était percée, j'aurais tendance à remettre en cause un mouvement de week-end, peut-être. Maintenant, on sait qu'il y a désormais un petit peu de liquidité au-dessus aussi, donc possibilité de faire un plus haut. Personnellement, moi, comment j'ai géré les choses? Eh bien, vous vous rappelez, on était à 37,6 ici. Déjà on short autour des 37,6 par là, d'accord. Ce qu'on a dit c'est, oula, attention, ça pue le retest parce que ça fait un certain nombre de fois maintenant qu'on se fait rejeter là. Donc ça y est, on est nous dans la liquidité, d'accord. Donc la décision, étant donné qu'on avait dérisqué totalement cette position ici on avait pris 200%, on avait sorti la moitié de la position, donc on était sur une position gratuite. Eh bien la décision qui a été prise, ça a été de la défendre une fois, d'accord. Elle a été défendue une fois, ce qui fait qu'on ne s'est pas fait liquider ici sur ce mouvement. On n'était pas très loin, mais on s'est pas fait liquider. Et derrière, du coup, on a remonté, bien évidemment, notre prix de liquidation sur ce mouvement-là. Alors actuellement, il est à 38,4, justement, il est ici. D'accord, ça c'est le prix de liquidation. Et on a remonté notre prix d'entrée également, qui est à 37 875. À peu près par là, d'accord.
via cette manipulation. Donc là, moi, ce que j'ai fait, bah, c'est tout simplement que dans cette zone-là, là, ici, bah, j'ai sorti la moitié de ma position en profit, donc c'était un petit profit, d'accord, mais on reste sur la position gratuite qu'on avait initialement. Cette manip nous a juste permis de remonter et notre prix de liquidation et notre prix d'entrée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir défendre une nouvelle fois ici, d'accord, même chose, avec la même taille de position, donc on est toujours sur cette position gratuite, éventuellement qu'on viendra défendre une fois, et ce qu'on cherche, c'est le grand retournement. Pas sûr qu'il arrive, hein, mais en tout cas, vous voyez qu'à chaque fois, on remonte les paliers et on limite notre risque parce qu'on sait que, moi je savais que sur 38.5, il y aurait une réaction, il y aurait au moins quelque chose qui permettrait tout simplement, parce que on vient juste chercher ce qu'il y a là en fait. C'est-à-dire que on prend tous les... Oh, je l'ai même pas vu rentrer lui, excusez-moi. Donc du coup, voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose à prendre dans cette zone-là, donc on s'est couvert. Et derrière, finalement, vous le voyez ici, qu'est-ce qu'on vient chercher? On vient chercher à peu près le 1% au-dessus. 1% au-dessus, en général, ça colle avec les leviers 50 et les leviers 100 qui peuvent éventuellement rentrer sur ce niveau-là. Donc en tout cas, les 100 ont été liquidés. Les 100, ils sont liquidés à 0,5 à peu près, 0,5, 0,6. Et les 50, ils sont liquidés à 1,20. Ici, ça s'est bien défendu sur les 50 en l'occurrence. Donc voilà pour l'idée. Pour moi, le signal là, c'est 7-4 heures, d'accord? Si on perd 7-4 heures, j'estime qu'on a tout, on perd le mouvement et pour le coup, on est sur un fake out effectivement. Donc ça, c'est très important à comprendre et j'essaye de trouver ici, voilà. Pour le moment, cette trend là est perdue, celle-ci aussi, d'accord? Donc ce qu'on pourrait éventuellement se dire, c'est qu'on pourrait assez facilement, on va l'enclencher ici, aller à l'attaque de ce point pivot là. Hein, c'est un premier TP éventuellement à viser, 36,2. Est-ce que ça peut nous permettre de prendre un 4%? Oui. Donc là, on pourrait à nouveau redérisquer la position. Donc la question ici, c'est peut-être de prendre le risque ici, si jamais on retourne là pour le coup et on efface toute la liquidité qui avait été là, si on défend la position encore une fois, une nouvelle fois ici et qu'on se retourne avant le prochain prix de liquidation qui devrait être autour des 38,9, quelque chose comme ça, 38,9, 39, hein, je pense si on se défend ici, c'est à peu près ce qu'on aura. Eh bien, vous le voyez, par rapport au prix d'entrée, on aura très largement nos 4% et je pense qu'on les aura même ici pour redérisquer à nouveau la moitié de la position. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on sera sur... soit on la garde, hein, on peut même ici choisir d'avoir une position 2 fois plus grosse. À partir du moment où vous montez ici dans la... Vous montez en prix par rapport à votre niveau de short, vous montez également en niveau de confiance, donc ça peut éventuellement, ça dépend de la psychologie de chacun bien évidemment, eh bien vous permettre, ça peut vous permettre d'augmenter la position parce que vous montez en niveau de confiance par rapport au prix d'entrée de la position. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire, mettre un like, etc. Et on se retrouve éventuellement demain pour une nouvelle vidéo, enfin on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, c'est une quasi-certitude. Suivez bien tous ces niveaux-là, voilà, pour moi le 4 heures est vraiment important, pour moi c'est un fake-out à ce stade, maintenant j'aurai une vraie confirmation quand on aura perdu ce 4 heures-là. Si ce 4 heures-là il tient, bah, tout simplement ça veut dire qu'on vient chercher effectivement un plus haut pour faire un nouveau fake-out éventuellement, en tout cas voilà. Et on peut tout à fait aller à 43 en ligne droite, c'est pour ça qu'on se protège, c'est pour ça qu'on couvre son risque. En termes de trading, en tout cas, c'est extrêmement important. Du reste, bah voilà, tout ce que j'ai à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo encore une fois. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour, elle sera... tiens, le café, est-ce que vous êtes plutôt Arabica ou Robusta ? Personnellement, je teste en ce moment du full Robusta et ça me plaît bien. C'est vraiment le café napolitain bien péchu. On parle beaucoup de café sur cette chaîne, mais voilà. Et donc du coup, voilà. Ou alors, est-ce que vous n'avez pas d'avis, bien évidemment, sur la question? C'est une question à la con, c'est fait pour ça. C'est fait pour être con. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.